Et la parole est désormais à Monsieur Benoît Simian pour le groupe Liberté et Territoires, pour une durée également de 5 minutes. Monsieur Simian. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Vice-président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Donner une famille à un enfant plutôt que donner un enfant à une famille. Voilà résumé en quelques mots la philosophie qui sous-tend la proposition de loi de notre collègue Monique Limon et dans laquelle le groupe Liberté et Territoires souhaite pleinement s'inscrire. Le régime de l'adoption a été modifié en partie par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfance, partant du constat que trop de mineurs protégés restaient placés en établissement ou en famille d'accueil sans qu'aucune alternative véritable ne puisse leur être proposée. Madame la rapporteure, le premier bilan que vous faites dans cette loi vous permet d'avancer, qu'il faut aller plus facilement vers l'adoption simple de ces enfants ayant toujours leur famille d'origine, mais placés en centre parce qu'ils ne les élèvent pas ou auprès d'une famille d'accueil. L'objectif de cette proposition de loi est donc de permettre de renforcer et de sécuriser le recours à l'adoption comme un outil de protection de l'enfance, lorsque celui-ci correspond à l'intérêt de l'enfant concerné et uniquement dans son intérêt. Nous partageons cet objectif de donner une famille à des enfants dont on sait que plus ils restent dans des centres, moins ils sont adoptables malheureusement. Les conditions de vie dans ces centres sont d'ailleurs parfois très difficiles, comme l'a montré un reportage diffusé en janvier 2019 sur France 3 qui avait défrayé la chronique avec Élise Lucet. Les images tournées en Gironde au centre départemental de l'enfance de la famille Desines, sur ma circonscription. Nous avions été tous choqués par ces images et je salue la visite ministérielle puisqu'Adrien Taquet était venu dans ce centre de protection de l'enfance. À l'origine de ce reportage, une lettre ouverte de 8 éducateurs, très éprouvés par leurs conditions de travail, dénonçant agressions physiques, coups, morsures entre enfants et sur le personnel, abus sexuels entre usagers, se seraient multipliés et intensifiés. Reportage horrible. Ce reportage laissait aussi avoir des violences opérées par les adultes contre des enfants désœuvrés. Le président du conseil départemental de la Gironde, Jean-Luc Glaise, à ce titre responsable de l'aide sociale à l'enfance, reconnaissait avec lucidité qu'il s'agit d'un système qui craque, qui est à bout. Ce qui pose problème dans ces centres, c'est le mélange d'enfants qui relèvent de l'aide sociale avec d'autres qui devraient aller dans des structures pédopsychiatriques, sous la responsabilité de l'ARS, donc de l'État. Or, ces structures ne sont pas assez nombreuses. La majorité des enfants sont alors renvoyés dans des structures départementales qui n'ont pas les compétences pédopsychiatriques pour les gérer. 300 000 enfants, mes chers collègues, sont placés chaque année en France. Un quart des sans domicile fixe sont d'anciens enfants placés et 30% des mineurs délinquants. Aussi, vous comprendrez, mes chers collègues, que nous soutenons cette proposition de loi visant à rendre les enfants placés adoptables plus facilement et plus rapidement grâce à un recours accru à l'adoption simple. Comme il y a finalement peu de pupilles de l'État, il y a moins d'adoptables que de demandes. Faciliter l'adoption simple nous semble donc une bonne piste à suivre, l'idée étant de privilégier le lien entre l'enfant et la famille d'origine. Notre priorité, comme celle de l'Association des départements de France, avec laquelle je me suis entretenu hier, c'est bien la protection de l'enfance, à savoir favoriser l'adoption quand l'enfant y a un intérêt. L'Association des départements de France me disait qu'il y avait des départements où le nombre d'enfants adoptés plus élevé que d'autres, ceci pouvant expliquer aussi les différences de délai d'un département à l'autre. Dans les Hautes-Pyrénées, chez ma collègue Janine Dubié, 9 ans, quand dans d'autres départements, nous sommes à 3 ou 4 ans. Aussi, nous proposons qu'un échange de bonnes pratiques puisse être mis en place entre départements pour résorber les disparités de traitement. Rappelons que les départements ont une réelle expertise dans le domaine de l'accompagnement social et que la gestion de l'aide sociale à l'enfance est cohérente, notamment avec la gestion de la PMI. Nous pouvons néanmoins regretter, à l'unisson avec l'Association des départements de France, qu'un seul centre n'existe pas encore regroupant l'ensemble de ces structures qui entrent en jeu dans la procédure d'adoption. Les départements regrettent également que le suivi post-adoption ne soit pas plus renforcé, notamment dans les familles qui adoptent les enfants handicapés ou adolescents qui ont déjà connu des familles au titre de l'aide sociale à l'enfance. Cette proposition de loi entend aussi adopter le dispositif français de l'adoption aux réalités d'aujourd'hui avec une refonte du dispositif d'agrément, c'est à saluer, une modification de la composition des conseils de famille ou encore une remise en cohérence des textes législatifs. Il s'agit notamment de prendre en compte l'évolution de la société et de renforcer l'égalité entre adoptants
en ouvrant la possibilité pour les couples non mariés de pouvoir adopter, ce que nous saluons. Nous aurons ainsi un amendement visant à interdire les discriminations à l'adoption entre couples mariés ou non mariés. Ça a été largement débattu en commission, qu'ils soient en concubinage ou liés par un PACS. Néanmoins, un certain nombre de collègues de notre groupe expriment un regret, celui de l'absence de réécriture du chapitre sur la filiation dans le Code civil, en lien avec l'adoption de la loi bioéthique. Enfin, nous aurons également des amendements visant à maintenir l'activité des OAA, laissant ainsi le choix aux parents de la structure auquel confier leur enfant. Voilà, mes chers collègues, comment nous abordons l'examen de ce texte. Le groupe Liberté et Territoires soutiendra cette proposition de loi. Merci beaucoup, Monsieur Simion.